Hello tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlotte et comme tu peux le voir, de temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te raconter comment moi, LinkedIn m'a aidé à trouver un job et je vais te donner des astuces, des étapes à suivre pour que potentiellement, toi aussi, tu puisses faire pareil. Alors moi, j'ai travaillé pendant un an et demi. Et voilà, au début, je kiffais trop ce que je faisais. Et puis est arrivé un moment où je me suis rendu compte que j'étais super malheureuse. Et du coup, j'ai décidé de quitter la boîte où je travaillais, de quitter l'expérience dans laquelle j'étais pour ne rien faire pendant 5 mois. Voilà, pendant ces 5 mois, donc j'ai quitté au mois d'octobre. Je suis partie en vacances en Argentine. Et puis, voilà, je pense que c'était au mois de début février, je me suis dit, bon, allez, je me sentais prête, je vais faire tout le soul searching dont j'avais besoin. Et voilà, je me sentais de nouveau prête à me remettre au travail. Et comme sur internet, j'arrivais pas à trouver en fait les offres que je voyais en ligne, généralement elles m'intéressaient pas du tout. Et je sais plus, j'ai lu une statistique quelque part qui dit que la majorité des offres d'emploi sont pas publiées en ligne en fait. Et du coup, je me suis dit ok, cool. Comme dans mon travail précédent, j'utilisais beaucoup LinkedIn, j'ai réussi à créer un réseau, un network assez important, avec des gens qui travaillent dans des cools endroits, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai décidé d'utiliser mon réseau. En faisant quoi? En postant une annonce. En fait, j'annonce au monde entier que je suis prête à me remettre sur le marché du travail. C'est hyper cash, hyper straight to the point, hyper moi en fait, quoi, voilà. Je mettrai un screen quelque part de ce que j'ai posté. J'ai eu 127, je pense que j'ai eu genre une histoire de 127 likes et j'ai eu plus de 10 000 vues sur mon post, je pense. Littéralement, 8 minutes après, j'ai eu un appel téléphonique. C'était en mode pouf, instantané. Et au total, je pense que j'ai eu une trentaine de prises de contact en mode et voilà, on a vu ton post, est-ce que voilà ceci ou cela pourrait t'intéresser. J'ai trié ce qui m'intéressait pas. Je pense qu'il en restait une dizaine, je pense. Sur les 10, après le premier contact, je pense qu'il en restait. Premier contact aussi, ça sert à savoir que voilà, on s'apprécie pas, on a une discussion pour savoir si on veut aller plus loin ou pas. Et puis il en restait 4 et sur les 4, j'ai heureusement trouvé un travail que j'ai commencé pendant le confinement, donc c'est pas super simple. Marché de l'emploi pour le moment avec votre copine Coco, ça a compliqué les choses, mais je pense qu'il faut pas baisser les bras et essayer d'utiliser des façons un peu moins entre guillemets conventionnelles pour y arriver. Et du coup, je te donne quelques astuces pour que potentiellement toi aussi tu puisses faire pareil. Alors la première chose à faire, c'est de changer ton titre sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu vois, il y a ton prénom et puis en dessous, tu sais mettre un petit titre. Généralement, les gens mettent le nom de leur job. La première chose que je te conseille de faire, c'est de changer ce titre en, par exemple, looking for an experience in, et puis tu mets un petit emoji, un petit truc du style pour que ça puisse attirer l'attention en fait. Deuxièmement, dans LinkedIn, il y a aussi un endroit où tu peux activer le fait que tu es à la recherche d'un travail et pour que les recruteurs puissent te trouver du coup plus facilement. Donc ça, il faut absolument que tu l'actives. Ensuite, troisièmement, il faut absolument que tu te mettes en relation avec des gens dans l'industrie dans laquelle tu veux travailler ou la boîte dans laquelle tu veux travailler. Absolument. Quatrièmement, il faut que tu interagisses avec tes nouvelles connexions. Et qu'est-ce que je veux dire par interaction? C'est pas nécessairement leur envoyer un DM, quoique ça peut être utile. C'est interagir avec leurs posts en fait sur LinkedIn et commenter, liker, vraiment avoir a meaningful interaction parce qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn, voilà, ils commentent. C'est génial, je pense pareil. Oui, ceci me pousse à la réflexion. Non, on veut pas des réactions à la con comme ça parce que sur LinkedIn, les gens adorent se faire voir. Mais toi, t'es plus intelligent. Toi, tu sais. Et il faut que tu fasses un commentaire
qui prouve en fait à l'autre personne que voilà, t'as lu le post, t'as regardé la vidéo. Sur LinkedIn, c'est la même chose que dans la vraie vie, qui se ressemble, ça semble. Ben, en commentant sur ces posts, en fait, tu vas exposer, enfin voilà, ton commentaire et du coup, ton nouveau titre va être exposé à des gens qui sont soit dans ce milieu ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et voilà, tu vas potentiellement... Moi, il y a des offres de travail qui me sont arrivées comme ça. Finalement, c'est pas celle que j'ai choisie. Mais voilà, ton profil va être exposé potentiellement à la personne au cofondateur de la boîte si c'est une start-up, à la personne qui se charge de recrutement. Et voilà, ça montre aussi que tu es actif dans le milieu et ça va t'ouvrir. Mon 5e astuce, ça sort un peu du contexte sur LinkedIn. Si tu es intéressé par le monde de la start-up, stalker les boîtes qui viennent de lever des fonds. Qui dit lever de fonds, dit développement. Ça veut dire qu'ils vont très probablement engager de nouvelles personnes. Comment savoir si une entreprise a levé de fonds? C'est assez simple. Il y a des boîtes comme par exemple Digimedia qui postent souvent les levées de fonds. Il y a l'Echo aussi qui poste les levées de fonds des entreprises. Et tout simplement, si tu tapes dans Google levée de fonds Belgique et tu vas dans Actualité, tu vas voir toutes. Je pense que c'est aussi possible de mettre une Google Alert. Tu vas voir toutes les boîtes qui ont levé des fonds. Et du coup, qu'est-ce que tu fais par la suite? Si c'est une petite boîte, très simple, tu contactes directement un des fondateurs de la boîte. S'il y a un RH, tu contactes le RH. S'il n'y a pas de RH, tu contactes la personne qui a un poste similaire à celui que tu voudrais occuper. Tu lui fais savoir que « Hi, I'm here, I would love to work with you ». Tu connectes avec cette personne et tu interagis avec cette personne. Soit tu lui envoies un DM, soit tu lui envoies un DM, soit tu interagis avec cette personne voilà, au niveau de ses posts, des choses comme ça. Et par la suite, tu slides dans les DM parce que slider dans les DM de quelqu'un alors que vous n'avez jamais interagi avec elle en ligne, parfois c'est un peu... voilà. Je trouve que pour faire ce que moi j'ai fait, il faut que tu aies quand même déjà un bon réseau et il faut surtout que ton message soit hyper percutant. Parce que sur LinkedIn, il y a énormément de gens qui postent leur CV. Mais voilà, c'est « Salut, je cherche un travail, j'ai fait ceci comme étude. Nanani, nanana. » Non, moi ce que je conseille, c'est voilà, faire quelque chose qui va frapper l'œil des gens en fait. Toutes ces petites choses-là, interagir avec les posts des gens, interagir avec les gens qui sont dans la boîte que tu cherches, dans le secteur que tu cherches, ça va te permettre de construire une communauté de gens qui te sont entre guillemets semblables ou de gens comme qui tu aspires d'être. En anglais, on dit aspire to be, mais du coup, en français, je sais pas si ça se dit. Comme on dit en anglais, your network is your net worth. Donc voilà, je t'encourage à faire pareil. Partage dans les commentaires comment toi, t'as trouvé ton travail, quel a été le travail, par exemple, le plus pourri que t'as dû faire. Comme d'habitude, j'ai oublié de filmer l'outro de ma vidéo. C'est quand que tu vas apprendre de tes erreurs, Charlotte, hein? Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, dire à tes potes que tu connais cette meuf Charlotte, elle fait des chouettes vidéos. Voilà, tu envoies le lien, tu partages, because what? Sharing is caring. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne.